Est-ce que tu savais qu'un roi de France avait fait tuer ses propres neveux pour garder le pouvoir? Aujourd'hui, je te parle d'un roi de France un peu oublié, Childebert Ier, fils de Clovis. Childebert naît vers 497. Il est l'un des fils de Clovis et de Clotilde, descendants de la légendaire dynastie des Mérovingiens. À la mort de Clovis en 511, son royaume est partagé entre ses 4 fils selon la coutume franque. Childebert hérite du royaume de Paris avec comme capitale la cité même que son père avait choisie. Son règne est marqué par des alliances et des guerres avec ses frères qui gouvernent chacun une partie de l'ancien royaume de Clovis. Et ensemble ou séparément, ils poursuivent l'expansion commencée par leur père. En 524, Childebert et ses frères lancent une expédition contre les Burgondes, un peuple installé en Savoie et en Bourgogne. La guerre est féroce et s'achèvera par la soumission du royaume burgonde aux Francs. Un autre épisode marquant se déroule en 531. Childebert participe à la conquête du royaume des Thuringiens situé dans l'actuelle Allemagne. Cette campagne illustre la volonté des fils de Clovis d'étendre leur domination au-delà des frontières de la Gaule. En 534, à la mort de son frère Clodomir, roi d'Orléans, Childebert récupère une partie de son royaume. Et ce partage s'accompagne d'un épisode vraiment tragique. Les fils de Clodomir, encore enfants, sont assassinés sur ordre de leurs oncles Childebert et Clotaire afin d'éviter tout partage supplémentaire du territoire. Cet événement illustre la brutalité des luttes de succession chez les Mérovingiens. Childebert va ensuite poursuivre ses campagnes militaires. En 542, il s'allie avec son frère Clotaire pour attaquer le royaume des Visigoths en Espagne. Bien que la campagne ne soit pas totalement victorieuse, il parvient à s'emparer de reliques prestigieuses telles que la tunique de Saint Vincent. Pour accueillir ces reliques, Childebert va fonder l'un des plus anciens monuments chrétiens de la capitale, l'église Sainte-Croix et Saint-Vincent, ou la future abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Son règne se caractérise également par une certaine prospérité dans son royaume. À Paris, il encourage le développement de la ville et renforce son prestige en faisant un centre religieux très important. Childebert meurt sans héritier en 558. À sa mort, son frère Clotaire Ier hérite de son royaume, parvenant ainsi à réunifier l'ensemble des territoires de Clovis sous une seule couronne. Dans l'histoire, Childebert n'a pas la renommée de son père, mais il joue un rôle clé dans la consolidation du pouvoir mérovingien sur le territoire français. Et toi, est-ce que tu connaissais Childebert Ier? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour découvrir l'histoire de tous les rois de France, du premier jusqu'au dernier.